Bonjour mes chers étudiants, nous avons abouti à la dernière partie de la physiologie de la digestion qui est la partie qui parle sur les fonctions du foie, tant que le foie est l'organe qui joue un rôle très important dans le corps. Donc, comme j'ai déjà dit précédemment, le foie est l'organe métabolique vraisemblablement le plus important de l'organisme. Et on a vu ça, bien sûr, dans la partie de l'absorption où tous les nutriments qui passent à la circulation systémique, soit par le sang, soit par la lymphe, il faut que passe par le foie. Donc, le foie remplit plusieurs fonctions vitales. En voici quelques-unes. Première chose, la synthèse et la fabrication. Le foie fabrique les sels biliaires, ou bien on dit la bile, qui est composée de plusieurs composants. Parmi ces composants, les sels biliaires, qui jouent un rôle très important dans la digestion et l'absorption. Par quoi? Par l'émulsion des graisses, du cholestérol, des phospholipides, des lipoprotéines et même des vitamines liposolubles. Aussi, le foie fabrique l'héparine, qui est un anticoagulant, et plusieurs protéines plasmatiques telles que la prothrombine, le fibrinogène et l'albumine, et aussi plusieurs autres protéines. Le foie aussi joue un rôle très important immunitaire par l'existence des cellules de Kupfer qui jouent le rôle des macrophages par la phagocytose des hématies et des leucocytes usus et même des bactéries. Le foie joue aussi un rôle très important par la détoxification, c'est-à-dire que les hépatocytes contiennent des enzymes capables soit de dégrader les poisons, soit de les transformer en composés moins toxiques. Et on va donner un exemple par la dégradation des acides aminés. Lorsque les acides aminés brûlent pour libérer de l'énergie, ils laissent des déchets azotés toxiques qui est l'ammoniac. À travers les enzymes hépatiques, l'ammoniac est transformé en urée. Donc, en composé moins toxique. Une quantité modérée d'urée ne met pas l'organisme en danger normalement. Elle est aisément excrétée par les reins plutôt et les glandes sudoripares. Mais c'est la quantité ou bien la concentration est élevée, automatiquement, il faut excréter
avec l'urine ou bien avec la sueur par les glandes sudoripares. Le foie joue un rôle métabolique toujours très important par l'accumulation et le stockage des nutriments. Les nutriments nouvellement absorbés au niveau de l'intestin grêle s'accumulent dans le foie. Celui-ci peut, selon les besoins de l'organisme, transformer tous les eaux excédentaires en glycogène ou en graisse, dans le cas où, en général, le glucose est très important dans le sang. Et si on a un manque de l'énergie, donc un manque de glucose pour notre besoin énergétique, le foie peut transformer le glycogène, les graisses et même les protéines en glucose. J'ai déjà signalé dans la fonction précédente, le foie joue plutôt un rôle très important dans le stockage, l'emmagasination des nutriments. Pour cela, le foie emmagasine le glycogène, le cuivre, le fer et les vitamines A, B12, D, E et K. Il emmagasine également quelques substances toxiques qui ne peuvent être dégradées ou excrétées, comme exemple le DDT qui est un insecticide. On trouve une grande quantité de DDT dans le foie des animaux, dont celui des humains qui mangent des fruits et des légumes qui ont été vaporisés à l'aide de cet insecticide. La dernière fonction, c'est l'activation de la vitamine D. Le foie, avec les reins, participe à l'activation de la vitamine D. Cette vitamine intervient en général dans la régulation de l'absorption de calcium plus ou bien calcium plus 2. Donc, le manque de vitamine D, c'est-à-dire le manque de calcium plus. L'origine ou bien la source de vitamine D, c'est l'alimentation ou bien la fabrication dans la peau sous l'effet des rayons ultraviolets. J'ai dit que le foie et les reins participent à l'activation de la vitamine D. Donc, c'est pour ça on a dit que il y a première hydroxylation. L'activation se fait par quoi? Par le changement ou bien le remplacement plutôt de l'atome hydrogène par l'hydroxyle OH. Et c'est pour ça on a dit hydroxylation.
La première hydroxylation de vitamine D se fait dans le foie et donne comme résultat le composant 25 hydroxycholicalciférol, c'est-à-dire l'atome 25 qui, bien sûr, représente un remplacement de l'atome H en OH. La deuxième hydroxylation s'effectue dans les reins pour donner le composant actif de vitamine D et le composant fonctionnel qui est un 25 dihydroxycholicalciférol, c'est-à-dire l'atome 1 et l'atome 25 qui, bien sûr, subissent plutôt le remplacement de l'atome H en, bien sûr, OH. Donc, à travers ces deux hydroxylations, la vitamine D devient une vitamine plutôt active qui peut assurer la régulation de l'absorption de calcium plus 2. Comme ça, on a fini, bien sûr, notre chapitre, la physiologie de la digestion. J'espère, à travers ces séances à distance, que qu'on a au moins arrivé à compléter ou bien terminer nos cours et expliquer bien notre programme d'études. Donc, je veux remercier infiniment pour votre attention et on va bien sûr se rencontrer pour la dernière le dernier chapitre qui est la physiologie de l'excrétion. Merci et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.